tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 19 février, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais retourner au tarot psychique. Aujourd'hui, on a les réponses angéliques, le tarot de la roue de l'année, le green, le normand. On prendra le petit oracle des anges et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires, pour les partages. Les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce lundi 19 février. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a une carte qui a sauté. Et c'est le Deva. Si vous me suivez depuis un moment ou que vous me connaissez maintenant, vous savez que cette carte me fait penser à Jésus, à la connexion. On a cette conscience, on a cette intuition, on a cette connexion à l'univers. On nous demande de nous ouvrir à l'au-delà, à nous ouvrir à l'univers, à cette conscience peut-être collective aussi, mais aussi de prendre confiance en nous, parce que nous avons cette connexion et nous avons cette intuition, cette capacité de communiquer avec l'au-delà peut-être, mais aussi qu'on arrive à réceptionner toutes les réponses ou tous les messages qu'on doit avoir. Je vais vous lire la carte, c'est une prière. Donc je vais vous lire cette carte. Alors, ô sept grands enrichis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vous le dis une deuxième fois. Ô sept grands enrichis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Alors, on va la poser là. Et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Alors nous avons le 4 de coupe, mécontentement et ennui. Ici on nous parle bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on a perdu, mais qu'on ne voit pas qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui est derrière, se trouve devant nous, mais nous on tourne le dos à l'avenir parce que on est plutôt accroché sur le passé, sur ce qu'on a perdu et que on a peur de ne pas retrouver. On nous dit bien, même s'il y a eu des choses qui sont négatives, ce qu'on a perdu, il faut ne pas regarder le passé, mais plutôt se tourner vers l'avenir et voir que derrière nous, il y a encore quelque chose de magnifique qui arrive. Ne restez pas figés sur des mécontentements et sur des pertes qu'on a pu avoir avant, des douleurs qu'on a eues au niveau sentimental peut-être, mais quelque chose aussi qu'on affectionnait beaucoup. On nous dit bien, on l'a peut-être perdu, mais ne restez pas figé dessus. Tournez-vous, regardez que ce qui se passera après, ce sera encore mieux que ce que vous aviez auparavant. On a l'union spirituelle avec le 2 de coupe.
Justement, ici, on vous dit, en regardant vers le futur, en regardant devant vous et en lâchant le passé, vous retrouverez cet équilibre, mais aussi cette union avec d'autres personnes, peut-être une nouvelle relation amoureuse. Ça pouvait être une relation amoureuse qui vous a beaucoup déçu et dans laquelle vous êtes peut-être un peu perdu et que vous ne preniez plus confiance en vous disant ben c'est fini, j'arrête là, je ne veux plus parce que j'ai trop été déçu par les gens, peut-être par les compagnons que j'avais eus. Et là, on vous dit bien, en vous tournant vers l'avenir, vous retrouverez cet équilibre et vous retrouverez cette union avec une autre personne, mais dans laquelle vous vous sentirez beaucoup plus en équilibre. On a un nouvel amour avec l'as de coupe. Je précise bien, je les ai tirés, je les ai battus et je les ai tirés un peu partout dans le paquet, hein, donc ça sort si ça doit sortir. Ici, on nous parle beaucoup de sentiments de bienveillance, tout ce qui est par rapport avec le cœur. On a l'as de coupe ici, c'est un nouvel amour, c'est quelque chose qui débute. On a vraiment le commencement et le courage de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui nous rendra beaucoup plus heureux. Cette coupe qui se verse ici, c'est vraiment de l'abondance. On a vraiment beaucoup de choses à donner aux autres, et c'est une nouvelle façon de montrer que même s'il y a eu des mécontentements, même s'il y a eu des douleurs, même s'il y a eu des pertes, on a enfin tourné la page et on se dirige vers quelque chose de mieux qui nous ramènera beaucoup plus d'harmonie. Et cette volonté de faire, de vouloir retrouver son équilibre, son union à soi-même avec son âme, mais aussi de retrouver une certaine union et un certain équilibre avec d'autres personnes. On a le 3 de coupe, toujours encore. Je pense qu'on va parler beaucoup de sentiments. Et là-dedans, avec le 3 de coupe, on nous parle de réjouissance et de fête. On retrouvera cet équilibre, on retrouvera cette harmonie. On aura beaucoup de choses qui viendront du cœur, beaucoup de choses en abondance. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir enfin fêter. On va pouvoir reprendre confiance en soi, mais aussi retrouver cette union avec les autres et un enthousiasme naissant qui arrive. On pourra fêter peut-être des retrouvailles, peut-être une nouvelle relation, mais ça se fêtera en tout cas. On a le 7 de denier. Le 7 de denier nous dit bien que avec de la patience et de la planification, on pose les bonnes structures, on travaille dessus pour justement que ce soit solide et bien ancré. On a vraiment ce travail de fait, mais il faut encore un peu travailler dessus. Ne vous ruez pas sur... faut pas se dépêcher quand on veut faire quelque chose, il faut le faire en prenant ce temps, en mettant les bonnes choses à la bonne place, et vous allez voir que l'équilibre sera là, et vous trouverez quelque chose de beaucoup plus solide qui tiendra sur la longueur. Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous savez maintenant que c'est faites vos vœux, c'est la réalisation des souhaits se réalisent. On voit ce personnage sur une feuille avec un coffre qui commence à s'ouvrir. On voit cette lumière qui jaillit de ce coffre. On n'a pas peur, on a fait les choses comme il fallait. On a eu confiance, on s'est donné le temps de construire quelque chose de stable. On a décidé d'aller de l'avant, de retrouver un équilibre, et enfin on va pouvoir en profiter. On va pouvoir voir que tout ce qu'on a désiré au plus profond de nous, même si c'était peut-être compliqué au départ, les souhaits, ce qu'on a voulu voir venir, viendra. Peut-être c'est que vous avez fait peut-être des tableaux de visualisation, vous avez fait des demandes à l'univers, tout en restant dans le cœur et en le ressentant. N'oubliez pas que vos pensées et ce que vous dites, vous l'envoyez vers l'univers. Alors, en restant positif, en le faisant avec le cœur, les choses vont vous arriver au bon moment. Il suffit de prendre patience,
de travailler correctement dessus, mais en tout cas, on vous dit bien que vos souhaits se réaliseront bientôt. On nous parle avec la vérité, le vade qui représente le jugement. Le jugement nous parle ici de retrouver cet équilibre, d'être juste avec les autres, mais d'être juste avec soi-même, d'écouter les messages qu'on vous envoie. C'est l'appel de l'ange qui réveille les personnes qui sont, on va pas dire, normalement on voit des personnes sortir des tombeaux, mais là on nous parle de réveiller les gens, d'éveiller les gens à quelque chose de nouveau, d'écouter vraiment les messages que l'univers vous donne, vous envoie. Et là on vous dit bien que vous écoutez enfin les messages qu'il vous envoie pour retrouver justement cette harmonie et cet équilibre dans votre vie. On va continuer avec les réponses angéliques. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. On va voir en 3 cartes. Demeurez positif. Ici, les anges vous disent de rester positif. De rester positif dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites. Même si ça ne va pas, garder cette positivité. Il ne faut pas baisser les bras, mais plutôt combattre, être positif, voir les bonnes choses. Il y a toujours des bonnes choses qui arrivent par rapport à quelque chose de moins bien. On a dans un avenir proche. On vous parle ici dans un avenir proche que vous aurez des réponses ou des résultats par rapport à quelque chose que vous avez fait parce que vous êtes resté positif et non pas vous n'avez pas tourné le dos comme le cas de coupe et vous avez été peut-être malmené jusqu'à maintenant. On vous dit quoi que vous vivez, il faut rester positif et dans un avenir proche, vous aurez des solutions, vous aurez des réponses. Il y aura quelque chose de mieux qui arrivera. Et on a la résolution pacifique ici. Cette résolution pacifique, on nous demande de rester toujours juste, de ne pas rentrer en conflit avec les autres, mais d'essayer de trouver des solutions et ne pas être en état de guerre avec les autres, mais plutôt d'être dans le cœur et essayer de trouver une bonne façon de parler et de régler les situations. Restez positif, vous allez voir que les conflits n'apportent jamais rien. En étant juste et plus dans l'harmonie avec les autres, il y aura quelque chose dans cet avenir proche qui va arriver. Vous allez avoir des solutions qui vont arriver à vous, des problèmes qui vont se dénouer. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et ça dépend de vous. Ici, avec cette carte, tout dépend de vous. C'est à vous, c'est vous le maître de votre vie, c'est vous votre créateur. Vous êtes, vous avez le libre arbitre de faire les choses d'une certaine façon plus harmonieuse, plutôt que de chercher la bagarre ou les ennuis avec les autres. Et on vous dit bien que vous êtes vous-même la personne sur qui vous pouvez compter. Restez positif dans toutes vos façons de penser, dans tout ce que vous faites, même si quelquefois c'est compliqué, même s'il y a des conflits autour de vous, n'essayez pas de rentrer dans les conflits, mais essayez plutôt de trouver des solutions et résoudre ça. Et ça vous apportera des solutions et une évolution et un dénouement d'une situation dans un futur proche. Il faut
Les choses n'arrivent pas en un claquement de doigts. Il faut travailler dessus. L'univers est là pour nous aider, mais ils vont pas faire tout le boulot à votre place. Il faut vraiment être en harmonie avec eux, en corrélation avec eux et travailler en même temps qu'eux. Vous faites, ils font et tout arrive, mais au bon moment, quand ce sera le moment où vous serez prêt à l'accepter et à l'avoir. On va continuer avec le tarot de la roue de l'année. On va voir en 6 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Alors, en 6 cartes, le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui, le plus juste. On nous parle du 3 de bâton ici. Ici, le 3 de bâton, c'est quand même la détermination. On est déterminé à avancer, mais on attend le bon moment. Ce 3 de bâton nous montre bien qu'on observe les choses. Ici, on voit cette jeune femme qui regarde cette lune, mais aussi cette étoile filante. Elle attend justement le bon moment. Et normalement, c'est des lucioles qui sont tout autour de elle. Elle a posé ses 3 bâtons. Elle attend le bon moment pour aller de l'avant. C'est comme dans le tarot, le Light Seers Tarot, on voit une jeune femme avec une planche à voile, elle attend la bonne vague pour y aller. Et bien là, on vous dit la même chose. Observez les choses et attendez le bon moment. Quand ce sera le vôtre, vous le saurez et vous allez pouvoir avancer et prendre justement cette vague pour aller de l'avant et avec beaucoup de force. Ça vous emmènera quelque part beaucoup plus loin. Vous avez la détermination de vouloir avancer, mais il faut aussi prendre son temps d'observer les choses et d'attendre que ce soit le moment pour foncer. On nous parle ici du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est les souvenirs du passé. On nous parle ici que vous êtes peut-être un peu trop mélancolique, que vous vous rappelez un peu trop de choses du passé, quelque chose que vous avez peut-être perdu, mais que on vous dit aussi, il faut peut-être oublier à un moment donné ce passé. Même s'il y a des personnes que vous appréciez, qui ne sont peut-être plus là, ça vous fait penser justement peut-être à ces personnes. N'oubliez pas qu'elles ne sont plus là, mais elles sont toujours dans votre cœur. On vous demande ici de passer à autre chose, de laisser partir ce passé, de le laisser voguer vers l'avant, de ne pas le retenir, parce que en le retenant, vous restez ancré dans ce passé. Il faut vraiment que vous avanciez. Et pour avancer, il faut vraiment le laisser partir. On vous dit bien ici que en laissant partir ce passé, en se décrochant de ça, vous pourrez avancer et prendre justement un nouveau départ, mais un départ qui sera favorable pour vous. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici nous montre une maman qui est en train de soigner son enfant. On nous parle ici de conflit mental. Cet enfant a peut-être mal la tête et on nous parle bien ici que vous avez tellement de choses en tête, vous n'arrivez plus à trouver des solutions. C'est comme si vous étiez bloqué à l'intérieur de ces 8 épées et que vous trouviez pas de solution. Quand on a, quelquefois quand je dis regardez pourquoi vous avez mal la tête, peut-être que vous réfléchissez trop à beaucoup trop de choses et qu'à un moment donné, il faut peut-être lâcher prise et en se vidant la tête, les mal de tête, les maux de tête s'en vont. Donc, il faut peut-être un peu lâcher prise et voir qu'il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver des solutions pour pouvoir sortir d'une situation qui est un peu bloquante. C'est peut-être aussi parce que vous pensez trop à ce passé que vous avez ce genre de
de mots qui arrivent, qui vous bloquent justement peut-être trop dans ce passé. Il faut vraiment lâcher prise, voir qu'il y a des issues à tout. En faisant du travail sur nous, on arrivera à avancer et à se libérer. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la pose de la structure. Ici, on met les bons piliers. Ici, on voit cet haricot. C'est un haricot géant, un peu. Ça me fait penser à ce dessin animé, le haricot magique. Enfin bref, on met ces deux bâtons pour faire tenir, pour faire grandir justement, que ce haricot puisse être guidé. On vous dit bien ici, il faut planter les bons bâtons pour pouvoir avancer et pour voir que les choses puissent grandir et s'élever beaucoup plus haut qu'on le pensait. On prend racine, mais on grandit aussi. Il y a vraiment cette mesure du temps encore que on plante les choses, on fait attention, mais il faut un certain temps que les racines prennent, qu'elles s'implantent au plus profond de la terre pour voir que cette plante puisse grandir, germer et donner enfin ses fruits. Il faut être guidé, il faut retrouver aussi cet équilibre, mettre l'équilibre dans ce qu'on fait, prendre le temps de le voir grandir et voir que le travail qu'on fournit est décisif et qu'on va pouvoir enfin évoluer d'un certain point de vue, mais aussi d'une certaine force. On a ce roi de coupe ici. Le roi de coupe, c'est le père, c'est celui qui est bienveillant, qui fait attention, qui protège. Il a cette bienveillance avec tout le monde. Vous êtes peut-être ce genre de personne qui avait un grand cœur, qui donnait beaucoup de choses, sur qui on peut compter, qui peut protéger aussi les plus faibles, que ce soit des humains, mais aussi des animaux ou la nature, parce que la nature, quel que soit que ce soit des plantes ou des insectes, vous êtes peut-être le genre de personne qui fait attention à tout, vous protégez peut-être beaucoup de choses. Vous avez peut-être mis en place quelque chose justement pour faire évoluer une situation par rapport à des personnes ou à des animaux. Et cette structure que vous êtes en train de planifier, de mettre en place, on vous dit bien que votre gentillesse et votre bonté, cette protection que vous avez envers les autres va se développer. Mais il faut encore un peu attendre parce que le moment n'est pas encore tout à fait là. Il y a encore des choses du passé que vous devez régler pour pouvoir justement avancer correctement. Et on a tempérance ici, en troisième, enfin en sixième. Tempérance nous montre bien, bon c'est un elfe, mais elle nous montre qu'elle est en train de verser d'une cruche à une autre. Elle est dans cette harmonie, dans cet équilibre. Elle cherche à mélanger aussi peut-être, je vais pas dire des potions, mais elle est en train de mélanger deux situations pour retrouver justement cet équilibre. On nous dit ici que il y a peut-être cet ego ou ce mental qui est un peu trop présent et il faut retrouver cet équilibre avec justement son cœur, sa volonté, sa détermination à faire les choses, mais il faut peut-être aussi prendre le temps pour soi, pour voir que on doit bien calculer les choses, toujours rester dans ce positif, voir plutôt les situations avec un verre plutôt à moitié plein plutôt que moitié vide. On prend le temps de faire évoluer les choses, de bien mélanger les choses pour trouver exactement cet équilibre. Et on a la force en dos de deck. Vous avez cette capacité, vous avez cette force en vous, même si vous paraissez toute douce, toute menue, vous avez quand même une force de caractère qui vous fera aller de l'avant. On a ce belâtre, on va dire, qui tient les cornes de ce taureau, qui a vraiment une force, mais à un moment donné, on vous dit bien que vous avez la force de cet homme, vous avez cette capacité et cette foi en vous pour
mettre les choses en place, pour stopper aussi quelque chose que vous ne voulez plus. Cette main de fer dans ce gant de velours, vous arrivez avec une certaine poigne, mais avec toute une délicatesse à prendre les choses en main et à faire en sorte que ce soit fait comme vous le voulez et non pas comme les autres voudraient. On vous parle ici que cette force qui est en vous vous donne cette puissance pour aller de l'avant, pour trouver des solutions et ne plus rester bloqué dedans. Vous avez mis des structures en place, vous avez cette bonté du cœur, mais vous arriverez aussi à retrouver cet équilibre avec le temps, au fur et à mesure que vous mettez les choses en place, tout arrivera. Gardez foi en vous et la force est en vous. On va continuer avec The Green, le Normand. On va voir avec la coupe et avec ces cartes par la suite. Quel message? Alors, on va voir à la coupe. Nous avons l'étoile, la guidance, la protection. Elle nous guide sur notre chemin. C'est aussi les rêves, c'est aussi l'espoir. Mais c'est aussi tout ce qui est communication, hein, parce que l'étoile, c'est tous les réseaux sociaux, tout ce qui est téléphonie, enfin voilà. Et on a la tour. La haute tour nous parle d'élévation, de stabilité, d'administratif, mais aussi d'enfermement, ne pas s'enfermer dans sa haute tour, et aussi prendre de la hauteur pour voir les choses de beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Ici, on nous parle de prendre un peu de hauteur, de voir que rien ne sert de s'enfermer sur nous-mêmes. On est guidé, il faut garder l'espoir, les choses vont se décanter. C'est peut-être aussi au niveau administratif qu'on nous dit que les situations vont se débloquer à un moment donné et que vous trouverez des solutions parce que vous gardez espoir en la justice, mais vous gardez espoir aussi en vous, en ce que vous êtes capable de faire. Alors... Nous avons la Vierge, le fouet si vous préférez. La Vierge, c'est le stress, c'est ce qui revient perpétuellement. Quand vous ne travaillez pas sur vous, quand vous n'avez pas réglé une histoire, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous parle aussi de colère. Ici, on nous demande peut-être de nettoyer autour de vous, de faire enfin le ménage autour de vous et ne pas être dans cette colère parce qu'il y a tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Réfléchissez un peu à ce que vous faites, à ce que vous avez fait. Si vous avez travaillé sur vous, si vous avez réglé des situations, elles ne risquent plus de revenir. C'est seulement quand on ne le fait pas. Alors ici, on vous demande de faire un nettoyage autour de vous. Un nettoyage autour de vous et aussi dans vos pensées, dans ce que vous avez. Hein. On a le lys ici. Le lys ici nous parle de sérénité, de bien-être, de pureté. Pour retrouver cette sérénité, il faut vraiment faire le ménage autour de vous, hein, de ne pas rester dans ce stress. En tout cas, on nous parle de retrouver une certaine sérénité quand vous aurez fait ce nettoyage autour de vous. On a l'encre. L'encre, c'est la profondeur, c'est la stabilité, hein, c'est l'ancrage. Et c'est quelque chose aussi de très lourd. L'encre est très lourde. Quand les bateaux jettent de l'amarre, enfin l'encre,
le bateau ne bouge plus. Ici, on nous dit, il faut peut-être faire attention à nos pensées, peut-être faire ce nettoyage, se débarrasser de choses qui sont peut-être trop lourdes, qui nous bloquent peut-être dans un endroit ou dans une situation. On vous demande de lâcher du lest, de voir que en lâchant ce lest, en faisant ce nettoyage, vous pouvez trouver un certain ancrage, mais vous pourrez trouver une certaine stabilité aussi, et quelque chose qui vous aura beaucoup mieux, hein, qui vous rendra beaucoup plus posé, serein. On a le cercueil c'est la fin d'une situation. Ce n'est pas le décès, hein, en parlant du même, c'est vraiment la fin d'une situation qui s'amorce. Donc on termine quelque chose, on termine un chapitre et on commence un nouveau. C'est une nouvelle vie qui arrive par la suite. Je vais vous dire ce que c'est. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus serein qui arrivera. Hein. On termine un cycle, quelque chose qui nous a peut-être trop ancré, trop pesé. On a fait le ménage, on était peut-être trop stressé et c'est vraiment la fin de ce stress pour retrouver vraiment cette harmonie en nous. On a la lettre ici. Cette lettre nous parle de courrier, ça peut parler aussi de contrat, mais ça nous parle aussi de messages qu'on reçoit de l'au-delà, que ce soit des messages qu'on reçoit au niveau de la musique, au niveau des publicités. Je vous ai déjà dit que les messages, on peut les avoir de 1001 façons. Écoutez votre intuition, libérez cet esprit et vous allez voir que les messages, vous arriverez peut-être à les avoir. C'est peut-être aussi un courrier qui vous a stressé, qui vous a maintenu dans une situation assez lourde, et on vous dit que c'est la fin de ce stress. Hein. Et on a les poissons. Les poissons, c'est les petites sommes d'argent, mais c'est aussi la fluidité. On voit ces carpcoïs qui sont très posées, elles vont de l'avant sans être stressées. C'est pas des poissons qui sont stressés, c'est des poissons qui sont très calmes. Quand on les regarde nager, ça apaise. Peut-être qu'on vous dit d'aller retrouver une certaine sérénité en regardant ces poissons. Il y a certainement des parcs où vous pouvez les voir, parce que c'est des poissons qui valent quand même cher, c'est des poissons japonais, hein, japonais ou chinois, enfin je sais plus. Les carpcoïs sont quand même des poissons qui ramènent une certaine sérénité, tout comme le lys. Et on a la lune en deux decks. La lune en deux decks nous parle bien de peut-être d'émotions qui reviennent, mais aussi qu'on a une certaine connexion à l'univers. On a cette clairvoyance, on a cette intuition qui est là. On nous parle bien d'un courrier qui a été stressant, qui nous a bloqués jusqu'à maintenant, mais on arrive à la fin. C'est quelque chose qui se termine pour justement retrouver une certaine harmonie en nous, une certaine détente, parce qu'on a pu écouter notre intuition, on a cette connexion à l'univers, on a eu cette clairvoyance de faire progresser les choses. On s'est débarrassé peut-être d'un courrier, on a enfin eu le courage de prendre les choses en main et d'aller demander aux bonnes personnes, ou peut-être à l'administration qu'on avait eue avec la tour et avec l'étoile. Vous êtes peut-être été guidé par une personne de l'administration qui vous a aidé à vous en sortir, peut-être d'une situation qui était depuis trop longtemps, que vous aviez depuis trop longtemps, et enfin vous vous débarrassez de ça. On arrive enfin à la fin. Ce cercueil est là pour vous dire que la situation est terminée. Vous retrouvez une certaine sérénité et quelque chose de beaucoup plus fluide. Peut-être qu'on vous doit justement une petite somme d'argent parce que vous avez pu enfin dire que ce courrier était complètement faux. Ils ont recalculé les choses et en fin de compte, c'est pas vous qui devez leur donner des sous, mais eux doivent vous donner des sous. Mais ce sera une petite somme. En tout cas, on vous dit bien que vous avez une certaine clairvoyance, que vous avez écouté votre intuition et que vous êtes allé. Vous ne voulez plus vivre des situations qui vous pèsent, qui sont trop lourdes à porter, mais de plutôt aller de l'avant,
régler les situations tout de suite pour pouvoir enfin tourner la page et retrouver une harmonie dans votre vie et quelque chose de beaucoup plus stable et plus serein. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel est le message ou le conseil. Nous avons amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on nous parle bien que tout a un sens, tout est création, tout ce qu'on fait par amour, tout ce qu'on ressent avec le cœur, c'est quelque chose de positif et tout est possible. On peut tout faire. Ayez foi en vous. Faites en sorte que les pensées, toutes les pensées que vous avez et les sentiments que vous ressentez reflètent vraiment cet amour. C'est en ayant ça, dans le positif, comme on vous a dit avec les réponses angéliques, c'est vraiment ça qui fera évoluer les choses et qui vous ramènera du positif dans votre vie en pensant positif. Mais c'est à un moment donné là où vous allez voir que vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez fait. Et on a l'ange de guérison en 2 decks. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Appelez vos anges, demandez-leur de vous aider. Ils sont là pour vous protéger. Ils n'attendent que ça. Si vous les appelez pas, ils ne viendront pas parce que vous avez votre libre arbitre et c'est dans l'attente qu'ils sont que vous leur demandiez de vous aider, de vous accompagner, de trouver avec vous des solutions et en guérissant quelque part son âme, son cœur, on peut justement faire évoluer les choses, les voir grandir et avoir cette forme d'abondance. C'est pas que financier, mais c'est une abondance dans tout. J'ai toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur, franchement. C'est plus on en a, plus on est stressé, plus on est avare, plus on devient méchant, plus voilà. Je parle pas pour tout le monde, mais la plus grande partie des personnes sont comme ça. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Si vous avez, si vous vivez vous avec ce que vous avez, mais que vous avez l'amour, les amis autour, la famille, toutes les choses qui sont belles dans la vie autour de vous, ça vaut beaucoup plus qu'une grande fortune. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour le référencement, l'algorithme de YouTube aime ça, ça fait remonter la chaîne, ça fait connaître la chaîne un peu plus sur les réseaux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.